Salut à tous, c'est Runa. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de Martine. J'ai pas réussi à trouver l'épisode 1 et j'ai pas compris pourquoi, ça m'a agacé, donc j'ai pris l'épisode 31 parce qu'il avait l'air très niais et que j'aime juger les gens niais. Donc, sans plus tarder, on va commencer cet épisode de Martine. Pépito. Alors, Madame Lambert, qu'est-ce que Virtuose de Crécy a encore avalé? Je ne sais pas. Il a un aboiement tout bizarre. Oh, le pauvre. Ah, ce n'est rien, Madame Lambert. Juste un chat dans la gorge. Avaler un chat? Vous appelez ça rien? Elle est conne, quoi. Un cheval, d'accord. Enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est mon poney, il m'a mordu la barbe. Et c'est pour ça que vous êtes ici? Oui, enfin non, je suis là pour mon poney. Voilà, j'ai dû vendre mon terrain vague, alors je n'ai plus de place pour mon vieux Pépito. J'ai pensé que vous pourriez le prendre. Et elle va le mettre où? Mais c'est impossible. Bon, il ne me reste qu'une solution alors. Oh non, pas l'endormir pour de bon. T'es sûr? Tu peux pas l'envoyer à l'abattoir plutôt que sa viande serve à quelque chose? Mon pauvre Pépito. Non, pauvre bête. Prends-le, maman, s'il te plaît. Et elle va le mettre où? Dans ta chambre? Une conne, elle aussi. Prends Pépito, on va le mettre dans le garage. Ta mère, elle est conne dans cette fin. Non mais, je veux bien que tu veux sauver le poney des gens. Mais tu vois bien que tu n'as pas la place pour mettre Pépito. Enfin, ma chérie, je tiens un cabinet vétérinaire, pas une pension pour animaux. Et si je lui trouvais un nouveau propriétaire? Allez, maman, je t'en supplie, dis oui. Allez, dis oui, dis oui, dis oui. Très bien, ma Tu es petite, faible. tu peux rester. Mais je te donne 2 jours pour lui trouver un acquéreur. Oh, merci. Merci pour lui. Adieu, mon vieux copain. Sois sage avec tes nouveaux amis. Et ne mange pas trop quand même. Pourquoi vous dites ça? Il mange beaucoup? Ah, il bouffe les magazines, ce connard. Vous êtes sûr on peut pas l'endormir pour toujours, la bête? C'est pas une si grande perte que ça, si? Ah ouais, maintenant faut le traîner en dessous. Mais mon frère, il a les rênes pour quoi faire? Tire les rênes, il tire sa bouche. Oh là là. Ouh, Jean, qu'est-ce que tu fais? J'emmène cette tête de mule à la place du village. Il faut qu'on lui trouve un nouveau maître. Ça te dit de venir? Faire du porte-à-porte en trimballant un poney? Ah non merci, aucun intérêt. Salut Simon, ça va? Finalement, ça doit être passionnant. Je viens avec vous. Espèce de faible. Mais elle est même pas si jolie que ça, Martine. Bande de faibles. Il est beau mon poney, il est beau. Et avec ça, super intelligent. La perfection à l'état pur. Il est beau mon poney, il est beau. J'ai vu des meilleures ventes, frère. Et puis eux, ils s'en battent les couilles. Hein. Forcément, un poney c'est moins chou qu'un hamster. Et puis ça prend plus de place. Aussi. Il est beau mon poney, il est beau. C'est compris, Vincent. Tout est pour la cantine de l'école. Bien, monsieur le maire. Tout ça? Il est beau mon poney, il est beau. Vous avez 14 oranges par personne ou quoi? Oh putain, ouf, qu'est-ce que... Il va se faire percuter par une voiture, je vais rigoler. Tu as raison. Je vous laisse, je suis pressé. Je passe par Madame Dupont, je vais chercher ma fille Émilie à sa leçon d'équitation, et après, j'ai rendez-vous avec Monsieur Chapuis, le VDG des ramassages scolaires. Monsieur le maire, attendez. J'ai la solution à vos problèmes. J'ai des problèmes, moi? Ah bon? Vous avez besoin de quelqu'un pour aider Vincent. Regardez-le, tout faible, tout chétif. Wesh! Et c'est Vincent, t'as fait du mal ou quoi? Pourquoi tu dénigres Vincent comme ça? On est d'accord que c'est pas le gars le plus musclé qui soit, mais quand même! Comme ça, tout faible, tout chétif. Respecte-le un minimum, pauvre gosse.
Il est là, il se tue à porter 14 caisses en même temps. Et il est là tout faible, tout chétif, hein, mal nourri, mal logé, mal entretenu. Vraiment, un faible bonhomme. Qui est donc quelqu'un? Eh bien, c'est... Pépito, mon poney. Ah, d'habitude, on me demande d'embaucher un neveu ou un beau-frère, mais jamais un poney. Bah tu l'embauches pas, tu le nourris, tu le loges et tu le blanchis, tu mets une charrette sur ses fesses et tu le laisses se débrouiller. C'est beaucoup plus simple. Poney. Si Monsieur le maire n'est pas convaincu, Vincent, lui, il va l'être. Mais Vincent, il va payer ton poney avec quoi, frère? Vincent, attends. On va t'aider. Nous avons un spécialiste. Le spécialiste ne veut même pas avancer. Tu vois, si Pépito travaillait pour toi, ça serait 2 fois plus facile. Pépito ne veut même pas avancer, frère. Pépito, connard. 2 fois plus facile, hein? Oh, il n'y avait pas de quoi se fâcher tout rouge. Tout ça pour 2 ou 3 légumes. Dis qu'un jour dans les choux, tu appelles ça 2 ou 3 légumes, toi. Pauvre Pépito, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Oncle André, je suis sûre que tu pourrais prendre un poney de plus. Plus doucement, Émilie. Ça suffit. Arrête de bouger. Mais il bouge même pas, connasse. Désolé, Martine, mais je n'ai plus de box disponible. Oui, je sais, mais Pépito est si doux, si tranquille. Toi, tu mens, frère. Même lui, il rigole, tu vois ça? Ça t'aiderait pour apprendre aux débutants. Arrête de chicoter. Tu pourrais m'aider au moins à poter. Comment elle fait? C'est impossible d'être aussi nul. Même moi, j'étais pas nul comme ça. Bon, je crois qu'on va essayer Pépito. Le poney du père Gabriel. Un cheval serait sans doute plus approprié pour une fille de mère. T'arrives même pas à lever ta jambe sur le poney. Tu ne sais pas monter de toute façon. Quoi? Attends, tu vas voir. Passe pas derrière le poney, c'est dangereux. Allez, Tornado. C'est Pépito. C'est pareil. Non. Allez, au galop. C'est sûr qu'il est pas prêt pour gagner le tiercé, hein. Tu vas galoper, fainéant. Ya! C'est fini, ça y est, ta leçon est finie. Viens, ma chérie, je vais être en retard à mon rendez-vous. Encore lui? Papa! Espèce de connasse. Mais ils lui ont attaché la patte. Ni les gens du village, ni Vincent, ni Monsieur le maire, même pas Oncle André. Ne t'en fais pas, j'ai mis des annonces dans le journal, à la boulangerie et même dans ma salle d'attente. Au fait, toi, tu mis Pépito? Attaché à un piquet dans le jardin. Pépito! Mais tu l'as attaché à la patte, espèce de conne. Putain, je vous jure. Non, moi j'en ai vu des gosses sur Bocon, mais là, elle, c'est la palme d'or qu'elle mérite. Pépito! Pépito! Pour qui elles sont les bonnes carottes, hein? Non, c'est pas compliqué, il est parti brouter de l'herbe. Un poney avec des priorités, Tu ma nous frère. affiches une de ces frousses. Monsieur le maire? Saleté de vélo. Un pneu crevé, juste avant mon rendez-vous avec Monsieur Chapuis. Il n'y a pas grand-chose à faire.
Vous n'avez qu'à monter sur Pépito. Oh non, pas question. Eh ben tant pis pour vous. Au pas de course, vous devriez être rentré dans 1 heure ou 2. Non, je suis d'accord avec elle, vas-y. Pépito. Essayez ça, monsieur le maire. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple comme ça. Serre tes pieds là, tu vas tomber, connard. Monsieur le maire ne devrait pas tarder. Vous voulez vraiment pas une 9e tasse de café? Non. Ah oui, quand même. C'est énervé comme ça. Jamais les... Une 9e tasse de café, frérot, tu veux le tuer ou quoi? Tout ça de caféine dans son cœur et tu continues. transports Chapuis n'ont été traités ainsi. Vous êtes là, cher ami. Bienvenue dans notre village, fleuron de la modernité. Ah bon? Allons donc dans mon bureau finaliser ce contrat de ramassage scolaire. Parlons-en de ce contrat. Depuis que je vous attends, j'ai eu le temps de revoir le devis. À la hausse. Ça vous coûtera 2 fois plus cher. Quoi? Mais c'est du vol? C'est à prendre ou à laisser. Et comme je suis la seule entreprise de carte de la région, je vous conseille de prendre. Ah non, mais oh la sale bête. Non mais mon chapeau, mais rends-moi ça. Oh, Trop tard, c'est dans son gosier. Pépito, voyons. Oh, ce n'est pas bien. vous pouvez dire adieu à notre contrat. C'est con ça. Et comment je vais faire, moi, pour le ramassage scolaire, maintenant? Bah tu prends une brouette, tu prends Pépito, tu mets une carotte de veau et Pépito fait le taf. Tu vois, je t'avais dit. Bienvenue dans le Pépito Bus. Mince, contrôle de maths dans 5 minutes. Pas de problème. Je passe en 2e vitesse. Deux carottes, il va 2 fois plus vite. Et bim. C'est une dinguerie, un poney intéressant, j'ai jamais vu ça. Bon, du coup, c'est la fin de cet épisode 31 de Martine. Non mais Martine est turbo débile quand même, c'est vraiment dit, je vais lui attacher un truc à la patte, il va rester là tranquille. Enfin, heureusement qu'il s'est barré parce que du coup, ça a permis au maire d'engager Pépito au final. Parce que du coup, j'avais raison, il suffisait d'attacher un truc à son dos et fait mettre des carottes devant. Et Pépito, il avance tout seul. Donc, c'est la fin de cet épisode 31 de Martine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur TikTok et Instagram, et surtout à commenter si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci ou si vous voulez des vidéos similaires sur d'autres dessins animés sur System Una. Passez une bonne journée.